Grant. Comment ça les amis? Aujourd'hui, 33e jour de l'aventure. Je viens de rendre mon scooter. C'est parti pour la journée. Voilà, je viens de rendre mon scooter à Bibbings Motorbike Rental. Ils sont très sympas, très cool. Bon, j'ai payé un petit peu moins de la journée parce que j'ai pris une journée supplémentaire. Et puis maintenant, je vais devoir attendre mon bateau, mon ferry de 10 heures. Il doit être, je ne sais pas à quelle heure il est d'ailleurs, parce que ma montre elle ne marche toujours pas. Mais j'ai largement le temps. Embarquement pour Dumaguete demandé. Il y a pas mal de monde. On se dirige maintenant vers le bateau qui va à Dumaguete. Il y en a un qui va à Monténégro. Et moi, c'est la même compagnie que celle par laquelle je suis venu. Bon, je dois mettre mon sac à dos à mes pieds parce qu'il n'y a pas de place pour mettre des sacs à dos. Mais ça va le faire. Voilà, ça y est, je suis arrivé au port de Dumaguete. Et en fait, la traversée n'a duré que 40 minutes. Beaucoup moins que ce que je croyais. Et du coup, j'ai largement le temps. Il doit être à peine 11 heures. Donc, mon check-in de l'hôtel est à 14 heures. Et il est à 4 km d'ici. Donc, je vais tranquillement passer par la centre-ville, vieille ville, en profiter pour voir ce qu'il y a et puis ensuite aller à mon hôtel. Il fait très beau, super, il y a une grosse montagne derrière qui est toujours avec des nuages, mais ici, au bord de l'eau, c'est très bien. Alors cette ville est une ville universitaire très connue qui existe depuis le début du siècle. Oui, je disais donc, avant d'être interrompu par un tricycle qui demandait si j'avais besoin de ses services, c'est une ville universitaire. Donc l'université ici a été créée au début en 1901. Tiens, voilà, juste là. Et il y en a plusieurs et elles sont très réputées en fait dans le monde. Et beaucoup de gens viennent à cette université. Quand je dis beaucoup de gens, c'est de différents pays. Voici le port et le bateau par lequel je suis arrivé, Ocean Jet. Et l'île en face là, c'est l'île où j'étais, Siquijor. On dit Siquijor. Merci à l'abonné de m'avoir corrigé, c'est vrai que c'est Siquijor. Superbe bâtisse. C'est la bâtisse initiale, principale de l'université en fait. Ceci pour commémorer les 7 sœurs de l'ordre de Chartres qui sont venues aider ici pour l'éducation et les hôpitaux. Elles ont en fait managé 60 écoles et plusieurs hôpitaux de façon charitable aux Philippines. Et elles ont débarqué en 1904, au mois d'octobre. Ils ont super bien aménagé le bord de mer. Je
pense que le soir, ça doit être assez vivant. Et là, ils sont en train de continuer d'aménager pour aller encore plus loin. Il y a des arbres plus que centenaires là, magnifiques. Alors là, on a le Tourist Information. Il paraît, selon mon guide, qu'il ne faut pas hésiter à les consulter parce qu'ils sont très compétents. Il y a le tri sélectif. Et puis, 2025, je pense que la nuit, ça doit être bien éclairé. Et il y a pas mal de figures qui doivent valoir le coup la nuit. Ça doit être le fameux requin-baleine. Ce qui me surprend, c'est qu'il y a des poubelles très sélectives partout. On ne fait pas 20 mètres sans qu'on trouve des poubelles bien identifiables avec rouge, vert, jaune. Incroyable, ça doit être une ville hyper propre. En Thaïlande, il arrive très fréquemment qu'il y ait une sorte de tour de l'horloge au centre-ville. Et ici, c'est pas commun. Et du coup, il y en a une ici à Dumaguete City. Dumaguete est la ville principale de l'île qui s'appelle Negros. N-E-G-R-O-S. Alors là, je ne sais pas ce que c'est, mais ce sont des étudiants qui semblent remplir des formulaires. En fait, c'est pour s'inscrire à une course. Donc ils s'inscrivent et ensuite on leur donne un t-shirt, le dossard, etc. Les arbres sont magnifiques. Vraiment, il y a une multitude d'arbres. Tous plus beaux les uns que les autres. Waouh! Et voici la cathédrale du diocèse de Dumaguete. Des tombes, ça fait un peu comme au Portugal, sauf qu'au Portugal ils mettent une photo de la personne décédée. Ah, ici il y a une photo. L'évêché a ses quartiers dans cette belle demeure. Et là on a le fameux clocher qui est séparé de l'église, comme c'est souvent le cas aux Philippines, souvent pour des raisons sismiques. C'est l'endroit où on met les cierges, mais là ça brûle pas mal. Le gars il est en train de nettoyer là-bas. Alors c'est dommage, la tour est en rénovation. Voilà, ils vont redonner une jeunesse à la tour qui s'appelle le Beffroi de Sainte-Cataline d'Alexandrie. Bon, j'ai trouvé au déjeuner un petit truc très sympa, très local. Je me suis installé là. J'ai pris un œuf, du riz, une sorte de, je sais pas quoi, légumes, du poisson et un petit potage. Il n'y a plus rien. Quelques vestiges du passé. Du frozen yogourt, j'ai pas pu résister. À 39 pesos. Tout petit magasin, tout petit. Alors ici, ce qu'ils appellent collège, c'est une université en fait de sciences et de technologie. Encore un volcan timide.
chambre, superbe. En fait, c'est des petits appartements, donc ça comprend la cuisine et la salle de bain. Avec l'eau chaude, c'est génial. Et la télévision. Comment? C'est pour une interview. Qu'est-ce que vous pensez de l'herbe? Ouais. Non. Un petit mot? Non? Allez. Non. Bon bah c'est moi qui parle. On s'approche du volcan. La ville s'appelle... ah bah voilà, j'ai oublié. Alors la ville c'est Valencia. Ça c'est la salade de fruits que j'adore mais qui est un peu sucrée. De beaux ananas, de belles bananes, des clémentines. Voici au centre de la ville de Valencia, dans le parc, il y a... C'est cool, tout le monde s'amuse. Ici il y a des masseurs. Ah bah il y a des masseurs par là aussi, par là aussi. Là il y a 2 cours de tennis. Là-bas il y a un match en cours avec des adultes. Ça joue pas mal. Évidemment il y a du basket. Il y a des petites tables pour pique-niquer tout autour. Là, il y a point central. Bon, c'est vraiment cool ici. Voilà, c'est les restes de la Saint-Valentin. Il y a des endroits où il reste même encore des décos de Noël. Là-bas, il y a des super arbres. Magnifiques. Hello! Bon bah là il y a des pigeons qui viennent, on leur donne à manger, ils viennent manger dans la main. Ça fait un peu comme Piccadilly Circus il y a quelques années. Là c'est les restes du sapin de Noël. Il y a des magnifiques arbres tout autour. Ici, il y a une très grande place, à mon avis, ils doivent faire des célébrations quelconques. Et là, I love Shada Valencia. Alors, Valencia, c'est la ville, Shada, il faudra que je me renseigne. Pourquoi ils disent Shada? Puis il y a l'église là-bas, avec sa croix déjà allumée, bleue. Et juste derrière ces arbres, là, on ne le voit pas parce qu'il est dans les nuages, c'est le volcan. Il est éteint, il y a des lacs, 2 lacs, on appelle ça des lacs jumeaux, dans les cratères. Et là au bord de ce parc, il y a des petites tentes de nourriture, et puis bah, on s'assoit et on mange, donc je pense que le soir ça doit être bien animé. Voilà, je suis quasiment dans le cœur de la ville, Valencia. Énormément de scooters. Il y a pas mal de retraités ici, occidentaux, américains ou européens. Les jeepneys sont toujours en utilisation ici. Ils ne sont pas aussi beaux que à Manille ou dans le nord de Luzon, mais ça sert bien et ils sont bien tassés à l'intérieur. Et là, c'est le marché. Alors tout autour ici, c'est des boutiques qui font partie du marché. Et pour la nourriture, c'est ici.
le poisson et la viande. Et là, c'est le coin où on peut manger de la street food. C'est en train de refaire tout le marché, le font de façon super moderne. Donc tout ce qu'on a vu jusqu'à là, c'était autour de ça. Et dans quelques temps, à mon avis, ils vont prendre possession des lieux, tout en ayant forcément quelques boutiques tout autour. Alors je reviens maintenant de Valencia vers mon hôtel et ce que vous voyez au fond là, qui est au-dessus des arbres, ce n'est pas le ciel, c'est la mer. Je ne sais pas si je peux zoomer. Je suis étonné, mais il y a pas mal de gens qui font leur sport là. Ils courent, je pense qu'ils vont d'un côté, ils reviennent. Toutes ces plantes là, c'est le moment de l'arrosage. Du coup, il y a des tuyaux noirs qui font du goutte à goutte pour arroser toutes les plantes. C'est du bel entretien. Arrivé à la nuit, il y a plein de petits marchands qui s'installent et qui vendent ici, c'est du poisson, des bananes, et tout est frais bien sûr. Le poisson est magnifique, waouh! Thank you! Voilà, je suis arrivé à Dumaguete pour cette 33e journée et le voyage s'est bien passé ce matin. J'ai rendu le scooter, tout s'est bien passé. Et puis ensuite en arrivant, avec mon petit sac à dos, je me suis baladé dans la ville, j'ai découvert et puis une fois qu'il était quasiment l'heure, je suis arrivé à l'hôtel, ils m'ont présenté la chambre, impeccable. Et puis, comme je n'avais pas marché depuis déjà 2 jours, j'avais réservé un scooter sur Siquijor. Du coup, je me suis dit, tiens, et si j'allais à cette fameuse ville Valencia, qui est à quand même 4,6 km de l'hôtel, pour voir comment c'est. Et puis, au cours de route, je peux voir pas mal de choses. C'est ce que j'ai fait. Et je suis revenu même à pied, donc je me suis fait mes petits 10 km. C'est Valencia, vraiment très sympa, très cool. Alors beaucoup d'occidentaux qui sont retraités, qui vivent là. C'est vrai que la vie est cool ici, hein. Et puis ensuite, voilà, je devais prendre possession d'un scooter pour demain. J'avais donné rendez-vous à 19 h. Il n'y avait personne. Je suis allé, j'ai attendu, j'ai eu personne. Bon, je l'aurai peut-être demain au petit déjeuner. Le petit déjeuner est compris dans le prix là, de
cet hôtel. Et donc à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!